belle lumière ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance avec les fées et les êtres, de la nature, les élémentaux comme on les appelle, pour voir un petit peu quels sont les messages qu'ils ont à vous transmettre. Alors pour ce faire, j'ai choisi 2 oracles. L'oracle des fées de Lucy Cavendish que vous pouvez retrouver ici et là, vous avez l'oracle des esprits de la forêt qui est également de Lucy Cavendish. Je vérifie quand même parce que j'ai mon enfin, ma petite boîte derrière, je n'étais pas sûre de moi. Mais oui, ce sont 2 oracles de Lucy Cavendish. Alors, ce qu'on va faire, on va choisir 3 tas de cartes et on va découvrir les messages que les fées et les élémentaux ont à vous transmettre. Alors, je choisis tout d'abord, je commence par le premier paquet. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes en bonne santé, voilà. J'espère que vous continuez de maintenir vos vibrations hautes, que vous essayez d'être dans le moment présent le plus possible, parce que ça, c'est très, très important. Voilà, allez, je vous ai sorti... vous avez vu que j'ai mélangé hors caméra pour que ça soit beaucoup plus facile, pas shooter dans ma caméra parce que c'est mon style à chaque fois. Voilà, ça c'est déjà les 3 premières cartes et maintenant on va faire avec l'autre oracle qui est l'oracle des esprits de la forêt. Alors on va pouvoir y retrouver des elfes, des fées, des gnomes ou des lutins, pourquoi pas. Et on va voir quels sont les messages qu'ils ont à vous transmettre. Oula, elles ont toutes sauté, c'est pas bon. Alors attendez, on va les rassembler encore un petit peu là au niveau des énergies parce que ça s'emballe. Hop, voilà, ça va mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? Alors, on a une, on va choisir 2 et 3. Voilà, je vous les sors devant pour que vous voyez que... Voilà. Et on va découvrir ensemble vos 3 messages. Alors, vous choisissez le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Et pour ce faire, eh bien, je vais aller vous choisir des petits objets. Je reviens tout de suite. Voilà, j'ai positionné 3 objets. Vous avez ici donc une petite pigne ou une pomme de pin, suivant comment vous l'appelez, suivant la région que vous habitez. Ici, vous avez un marron. Et ici, vous avez un petit lutin qui habite les forêts. Voilà, je vous laisse vous connecter aux cartes et choisir le tas qui vous appelle et on va découvrir tout de suite vos messages. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 avec la pigne, évidemment, si vous n'avez pas eu le temps de choisir, je vous invite à faire une pause. Mais pour ceux qui ont choisi, on va regarder notre message. Alors, je pose ceci ici pour avoir un petit peu plus de place. On va laisser notre petit pendule ici, qui est un pendule, le pendule des elfes. C'est pour ça que je l'ai pris, qui est magnifique. Voilà. Et pour ceux qui ont choisi la pigne de pin, on va découvrir quels sont vos messages, bien sûr. Alors, on commence avec le premier oracle, ici, qui est les amoureux, une nouvelle amour, une aventure, un coup de foudre. Mais ça, c'est magnifique. Donc voilà ce que les fées sont venus vous dire aujourd'hui, c'est que il faut vous attendre à une belle rencontre, quelque chose qui va faire battre votre cœur, quelque chose qui va vous donner les papillons dans le ventre, quelque chose de waouh, quelque chose qui va être vraiment magique. Alors pour ceux qui sont déjà en couple, eh bien, on va dire que c'est plutôt un renouveau, les conflits s'apaisent. Si en ce moment il y avait des discordes, si vous étiez pas trop d'accord, s'il y avait eu des petits conflits ou si vous étiez éloigné par, eh bien, des fois on s'éloigne par routine, par lassitude, etc. Eh bien, pour ceux qui sont en couple, avec cette carte, les fées vous annoncent un renouveau.
Voilà, l'amour rentre à nouveau dans votre vie, donc la passion refait surface. Donc c'est comme si d'un coup vous alliez redécouvrir votre partenaire. Et voilà, et pour ceux qui sont en attente et qui sont des cœurs solitaires, et ça c'est une très bonne nouvelle pour vous, puisque si vous avez choisi la petite pine de pain, eh bien cela vous annonce enfin cette rencontre que vous attendez. Il y a un coup de foudre, quelque chose voilà d'inattendu qui va vous arriver. Peut-être que vous, je ne sais pas, dans les prochains jours. Alors, cette guidance sera intemporelle, hein, bien sûr, elle est intemporelle, c'est-à-dire que quelle que soit la période à laquelle vous la regarderez, eh bien, ce message sera pour vous. Voilà ce qu'on vous annonce en tout cas. Donc, ouvrez votre cœur si vous aviez souffert dernièrement, si vous étiez un petit peu renfermé sur vous, essayez de vous ouvrir aux opportunités qui vont se présenter parce qu'il ne faudrait pas non plus que vous ratiez le coche, comme on dit. Donc voilà, ayez le cœur ouvert et même si vous avez souffert par le passé, eh bien n'ayez pas peur d'aimer à nouveau parce que ça c'est important. Ce n'est pas parce que vous avez eu des déceptions que vous n'avez pas le droit à nouveau d'être aimé et d'aimer. Voilà, soyez en sûr, hein, parce que ça, je sais que quand on a eu des blessures, on a tendance à se refermer aussi dans sa coquille et à ne pas voir du coup les opportunités. Et du coup, quand on voit pas les opportunités, on comprend pas pourquoi ça fait déjà des années qu'on est seul, mais c'est parce qu'en fait, on n'est pas ouvert. Hein, voilà. N'oubliez pas que vous attirez ce que vous vibrez. Voilà. Et si vous vibrez la joie, le bonheur et une belle attitude, eh bien, vous allez attirer l'être aimé, forcément. C'est pareil pour ceux qui sont en couple. Voilà, ça c'est donc le message des faits. Et maintenant, on va voir ce que nous dit les esprits, ce que nous disent les esprits de la nature avec la deuxième carte. Et nous avons la reine des Unsili qui vous dit glamour, opulence, orgueil démesuré. Eh bien, cette carte vous parle exactement de ce que je vous ai parlé juste avant, c'est-à-dire on sent que vous êtes un cœur blessé, que vous avez du mal à refaire confiance. Donc, eh bien, les esprits de la forêt vous demandent de vous réouvrir, de réouvrir votre cœur, de réapprendre à aimer, de réapprendre à avoir confiance en vous, à avoir une meilleure estime de vous. C'est comme si cette carte vous disait qu'effectivement, dernièrement, vous avez votre estime a été mise à rude épreuve. Peut-être que vous avez eu des relations qui ont été toxiques, des relations où vous vous êtes senti blessé, où il y a une espèce de ressentiment à l'intérieur qui vous ronge. Peut-être que vous avez peur de montrer votre vulnérabilité aussi ou vos faiblesses. Donc, on vous demande d'honorer eh bien, tout ça, de faire le point sur ce que vous avez vécu, de ne pas, alors vous protéger, oui, mais de ne pas vous fermer. Oh là là, j'ai l'oreille qui siffle d'un coup, pardonnez-moi. Mais de ne pas vous fermer à, à ce qui se passe, vous voyez, autour de vous, de refaire confiance. Donc, ce n'est pas parce que vous avez été blessé, que vous avez été meurtri, que vous ne pouvez pas donner la chance aux autres. À l'identique, si vous êtes en couple et célibataire, en couple, c'est peut-être votre conjoint qui vous a blessé, peut-être qu'il a eu, enfin, votre conjoint ou votre conjointe, peut-être qu'il ou elle a eu une parole blessante, mais il faut savoir pardonner aussi, ça peut arriver. Voilà, ne restez pas sur des rancœurs, des ressentiments, essayez au contraire d'en discuter peut-être, si vous pouvez, avec la personne. Si c'est une personne, pour les célibataires, là je pense plutôt à si c'est une personne que vous ne voyez plus, avec qui vous ne pouvez pas discuter, c'est pas très grave, mais essayez voilà de pardonner. C'est ça qui est important parce que lorsque justement les opportunités et le bonheur rentrent dans votre vie, eh bien il ne faudrait pas passer à côté. Il ne faudrait pas que votre cœur, à cause de ces rancœurs, de ces ressentiments, se soit refermé et que vous ne vous réouvriez pas justement à l'amour. D'accord. Donc c'est vraiment le message qui est important pour vous, pour ceux qui ont choisi la petite pigne. C'est vraiment de vous réouvrir à l'amour parce qu'il y a de belles choses qui arrivent dans votre vie. D'accord. Voilà, que ce soit célibataire ou en couple, voilà, il y a du renouveau, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose il y a une nouvelle énergie qui rentre. Donc faites-vous confiance.
reprenez confiance et ne restez surtout pas sur des rancœurs, des ressentiments, parce que ça ne fait pas avancer, hein. Si vous avez des choses que vous voulez libérer, s'il y a des choses que vous voulez dire aux personnes qui vous ont blessé ou manqué de respect ou quoi que ce soit, eh bien faites-le, mais ne le faites pas dans la colère non plus, parce que ça, c'est pas bon non plus. Faites-le quand vous sentez que vous êtes dans un moment où vous pouvez parler calmement, posément, sans, voilà, sans faire sortir la colère, la haine, les émotions, qui du coup vont être ressenties par l'autre et qui vont encore créer des conflits. N'oubliez pas, vous attirez ce que vous vibrez, pardon. Et si vous allez affronter quelqu'un en étant déjà dans la colère, dans la haine, eh bien cette personne va le sentir et elle va vous renvoyer la même chose. Voilà, n'oubliez pas ça. Hein, parce que des fois on se dit, oh là là, je suis allé voir quelqu'un pour m'expliquer, mais d'entrée il m'a agressé, mais il vous a agressé parce que sûrement que vous étiez en train de vibrer une énergie qui était dans la colère, dans la haine, et dans l'agression. Hein. Les gens ne vous agressent pas non plus tout le temps sans raison. Alors après, il y a les fadas, comme on dit chez moi, mais pas toujours. Alors, la gardienne des secrets. C'est pour ça que souvent, quand la personne en face de vous réagit à une réaction un petit peu, voilà, épidermique, c'est qu'il y a forcément quelque chose que vous dégagez aussi qui a peut-être fait que. Hein, pensez-y à ça. L'autre n'a pas toujours forcément tort. On a notre part de responsabilité aussi. Alors, j'ai retourné la carte parce qu'en même temps, je continue de parler parce que je continue de vous dire ce qui me vient comme message. Mais on est donc sur la carte, le tas numéro 2 avec notre petit marron. Et on va regarder tout de suite eh bien, ce que nous dit la gardienne des secrets. Elle vous demande d'avoir du discernement, de faire confiance à un ami et silence sur la connaissance. Elle est magnifique, cette petite fée. Alors, je dirais pour ceux qui ont choisi ce tas de cartes que vous avez peut-être découvert qu'il y avait quelqu'un dans votre entourage à qui vous n'auriez peut-être pas dû faire confiance. Cette carte, en tout cas les fées, vous demandent justement de faire attention autour de vous, de faire preuve de discernement, de ne pas raconter tout et n'importe quoi à n'importe qui. Enfin, tout et n'importe quoi. C'est pas tout et n'importe quoi, c'est votre vie, c'est ce que vous avez envie d'échanger, mais ne le racontez pas avec n'importe qui plutôt. Et surtout pas avec des gens qui vont s'en servir, qui vont le répéter ou qui vont mal le répéter d'ailleurs, parce que souvent quand on le répète, on le déforme, voilà. Et donc cette petite gardienne des secrets, eh bien, vous demande de faire attention à qui justement vous allez délivrer vos secrets. Vous avez besoin de vous confier sur certaines choses, c'est certain. C'est ce qu'on ressent au travers de cette carte, mais on vous demande de faire attention, de faire preuve de discernement, de savoir à qui vous allez pouvoir délivrer ces messages. Voilà. Vous allez d'abord voilà, apprendre à faire confiance à certaines personnes et pas à d'autres, parce que du coup, vous allez peut-être, ou vous avez peut-être même déjà confié des choses à certaines personnes à qui vous n'auriez pas dû. Bon, ne vous prenez pas la tête avec ça, ne dépensez pas d'énergie inutilement là-dedans. C'est fait, tant pis. Mais par contre, ce qu'il faut faire, c'est faire attention justement à qui vous allez pouvoir faire confiance et à qui vous allez pouvoir eh bien, délivrer ces secrets peut-être ou ces confidences que vous avez besoin de faire. Donc faites attention à ça. Mais je pense aussi que pour ceux qui ont choisi ces cartes, vous avez été déçus par quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous a déçu. Vous avez fait confiance à quelqu'un les yeux fermés, comme si c'était peut-être votre meilleur ami, votre frère, votre sœur. Enfin voilà, quelqu'un de très proche ou quelqu'un que vous considériez comme votre frère ou votre sœur. Ou quelqu'un d'important, peu importe. Mais voilà, c'est une déception. Il y a une déception, il y a quelque chose qui a fait que, voilà, on vous demande de faire attention à ça et de ne pas vous tromper pour les prochaines fois. C'est parfois difficile, mais vous devez apprendre à qui vous pouvez faire confiance et à qui vous ne pouvez pas. On regarde la deuxième carte, ce qu'elle nous dit. Protecteur, gardien, défenseur avec la licorne
doré. Donc, on vous dit de faire, vous êtes protégé. Quoi qu'il se soit passé, ne vous inquiétez pas, ça va pas prendre des proportions énormes parce que vous êtes vraiment protégé, vous n'êtes pas seul. Et peut-être que vous avez besoin, comme vous dit cette licorne, vous avez peut-être besoin de vous rapprocher de quelqu'un en qui vous allez trouver cette confiance justement qui va vous défendre bec et ongle dans une situation où il y a peut-être ce conflit justement qui a éclaté ou qui va éclater. C'est comme si on vous disait, bon ben ok, tu as été très déçu, mais heureusement tu as trouvé une épaule réconfortante, une espèce de mentor, un gardien, vous voyez, un protecteur, un défenseur, quelqu'un qui se battra pour vous défendre. Et il y a sûrement quelqu'un autour de vous à qui vous pensez et qui pourra pour vous aider là-dessus. Voilà. Et si c'est pas forcément une personne de votre entourage, un humain, on va dire ça comme ça, eh bien, vous avez tous les êtres de lumière qui sont là pour vous aider, qui vous protègent. La source est là également pour vous aider. Voilà, donc n'ayez pas peur de ce conflit ou de ce qui s'est passé, comment dire, de cette évidence d'un coup qui est venue à votre esprit, comme quoi on vous a trompé, on vous a dupé, on vous a peut-être blessé également, mais ne vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger. Donc vraiment, avec cette carte de protection, on sent qu'il faut que vous fassiez confiance à l'univers et qu'on va vous mettre sur la route les bonnes personnes pour vous aider à passer ce cap. Voilà. En tout cas, faites très attention pour les prochaines fois à qui vous faites confiance. Voilà, c'est très très important de ne pas raconter sa vie à tout le monde. J'en ai déjà parlé la dernière fois. Si on a un projet, si on a quelque chose qu'on veut faire, qu'on veut mettre en place, mais qui n'est pas encore fait, moi je pars du principe qu'il ne faut pas en parler. Voilà. Je pars du principe qu'il faut se le garder pour soi parce que même si les gens ne sont pas forcément des mauvaises personnes, il suffit que vous ayez à côté de vous, près de vous, une personne pour qui ça marche pas en ce moment, qui n'arrive pas à se retrouver, qui est en plus désaligné, décentré et qui du coup va dire ah ben voilà mince elle ou lui réussit et pas moi. Et rien qu'en disant ça, eh bien forcément de suite, et ce sont des mauvaises pensées qui peuvent amener, voyez ce que je veux dire, à de mauvaises énergies. Donc on garde ses projets, ses secrets pour soi si on n'a pas quelqu'un vraiment de confiance à qui les dire. D'accord? Alors vous allez me dire, oui, mais du coup, comment on fait? Parce qu'il faut se méfier de tout le monde. Pas se méfier de tout le monde, mais généralement, vous savez, connectez-vous à votre esprit justement et vous saurez en qui faire confiance. N'essayez pas de le faire avec le mental, faites-le avec votre esprit, connectez-vous à votre partie divine, puisque vous savez que lui, enfin, elle, on va dire votre partie divine, elle sait. D'accord? Donc faites confiance plutôt à votre guidance intérieure, à votre intuition et ne faites pas rentrer le mental là-dedans. Voilà ce que je peux vous dire pour le deuxième tirage. On va regarder le troisième tas avec le petit lutin tout de suite. Voilà, on met celle-ci de côté. On fait pareil. On amène nos petites cartes. Alors on commence toujours par celui des fées, après des des esprits de la nature. Je remets en place mon petit pendule. Voilà. Alors, on va découvrir votre message tout de suite. La lune noire, mûrissement, croissance, introspection, connaissance de soi-même. Bon, voilà, de très beaux messages encore. Alors, eh bien, cette jolie fée sur son croissant de lune, parce que c'est la lune, on sent quand même, bon, bah, de toute façon, en même temps, c'est la lune noire, on sent quand même, c'est quelqu'un qui est renfermé sur elle, qui est triste. On a l'impression que vous avez ou que vous êtes dans une période un peu difficile où vous ne savez pas trop. Voilà, ça remue en ce moment sur le plan émotionnel pour ceux qui ont tiré cette carte. Il y a quelque chose, alors, en même temps, croissance,
donc il va ressortir de bon de cette situation que vous êtes en train de vivre. Mais pour l'instant, c'est quelque chose qui est difficile pour vous parce qu'on sent vraiment que vous êtes dans cette période de tristesse, de, de, de questionnement, d'incertitude, de doute. Vous vous posez beaucoup de questions. Donc la lune noire me fait penser à ça en fait. Vous voyez cette partie sombre de vous justement qui ressort là en ce moment que vous n'aimez pas forcément. Et pourtant, on a besoin souvent d'aller travailler sur nos parts d'ombre. C'est important aussi. Elles sont là, elles existent chez nous. Même si on a tendance à les fuir, eh bien, il est temps de peut-être travailler dessus. Et justement, quand on parle d'introspection, c'est peut-être le moment de revenir à vous. Alors, de toute façon, je pense que vous êtes déjà dans ce cas de figure, c'est-à-dire que vous vous sentez déjà isolé, vous vous sentez seul ou seul. Je parle au féminin parce que je suis une femme, mais bon, vous l'interprétez avec votre identité, bien sûr. Donc, vous voyez cette personne sur cette carte, on sent vraiment que c'est une personne qui est seule, qui est dans la solitude, qui est seule dans la solitude. Christine, tu te répètes, oui, mais parce que c'est très présent, c'est très fort. On sent vraiment cette période de tristesse qui vous accable. Voilà, c'est ça, on vous sent accablé, on vous sent meurtri. On sent que c'est une période où vous avez besoin de vous retrouver. Alors vous êtes déjà dans la solitude parce que vous vous êtes vous-même mis dans cette solitude, vous vous êtes vous-même déjà écarté du monde parce que vous en ressentiez le besoin. Ne culpabilisez pas là-dessus. Il y a des périodes où on a besoin de se mettre à l'écart, de s'isoler, de se couper. Coupez votre téléphone, coupez-vous des réseaux sociaux, coupez-vous du monde pour vous retrouver. Voilà, vous avez besoin, pour passer ce cap, de faire vraiment, de vous enfermer, enfin de vous enfermer à la maison, pas forcément vous enfermer, mais vous voyez ce que je veux dire, de vous isoler, de vous couper du monde pour vous retrouver, pour renaître. Voilà, parce que cette carte quand même, elle parle de connaissance de soi, de croissance, de mûrissement. C'est comme si après cette période difficile, justement, eh bien, cette chenille va ressortir, va se mettre, se recroqueviller dans son cocon. C'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment, de vous isoler, de vous mettre dans votre cocon. Mais quand vous allez passer cette période, eh bien après, cette chenille va se transformer en magnifique papillon. Vous allez renaître comme le phénix. D'accord? Donc n'ayez pas peur de cette période. Ne culpabilisez pas non plus. Prévenez vos amis, votre entourage, que personne ne s'inquiète quand même, que vous avez besoin de cet isolement pour renaître. Voilà comment je ressens vraiment cette carte. Et avec les esprits de la forêt, nous avons je ne sais pas le dire, c'est pas grave. Abondance, paix, contentement. Voilà. Donc pour moi, de vous mettre dans cette période d'introspection, d'isolement va vous permettre de retrouver cette paix intérieure, d'à nouveau vous retrouver, de renaître. C'est bien ça pour moi. Euh, Contentement, voilà, il va y avoir et l'abondance va revenir dans votre vie. Vous voyez, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de renaissance avec cette carte parce que je la ressens vraiment comme ça, c'est-à-dire qu'après cette période d'isolement, vous allez renaître, vous allez retrouver la paix, vous allez retrouver l'abondance. Il va y avoir encore à nouveau de belles choses qui vont rentrer dans votre vie, mais on a parfois des caps à passer difficiles qui sont là pour nous faire évoluer aussi, pour nous aider à changer, pour nous aider à mûrir, pour nous aider à voir les choses différemment, pour nous aider à évoluer. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, c'est pas grave, puisque je vous transmets les messages tels que je les reçois, que je les perçois. Donc je peux me répéter, mais c'est pas très grave. Comme ça, au moins, vous le conscientisez un petit peu plus. Hein. Donc voilà. Faites-vous confiance, faites confiance à l'univers et dites-vous que, eh bien, parfois, on a besoin de ce retour à soi qui est important pour vous. Peut-être que vous étiez trop éparpillé ces derniers temps. Peut-être que vous vous êtes un peu trop occupé de tout et de tout le monde et que vous ne vous êtes pas assez écouté. En tout cas, il y a quand même
quelque chose qui vous a blessé, qui vous a rendu triste. C'est peut-être ne serait-ce que ce changement qui est lourd pour vous, ou peut-être que vous êtes très sensible aux énergies actuellement et ça vous plombe un petit peu le moral, hein, parce que les énergies sont pas forcément olé olé, hein, avec tout ce qui se passe dans le monde. Donc voilà, en tout cas, cette période d'isolement, de retour à soi, de ressourcement, va vous permettre de retrouver cette paix intérieure, cette abondance qui à nouveau va rentrer dans votre vie et vous allez, comme je disais tout à l'heure, eh bien de renaître à la vie comme ce beau papillon là. Voilà, vous allez repartir pour à nouveau de nouvelles aventures, on va dire ça comme ça, puisque la vie, c'est une aventure, c'est un jeu. Ouais, parfois difficile, j'en conviens, mais voilà, il ne faut pas l'oublier. En attendant, bien, j'espère que les fées que nous remercions, ainsi que les esprits de la nature et de la forêt, c'est pareil, vous ont éclairé sur votre chemin, vous ont donné des petites clés pour avancer. Alors cette guidance, comme je vous l'ai dit au début, est intemporelle, mais en même temps, elle est aussi générale, donc il se peut qu'elle ne parle pas à tout le monde. Surtout, prenez ce qui vous parle et qui vous et qui vibre pour vous. Je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas de soutenir la chaîne en likant, en commentant. C'est important pour moi parce qu'en ce moment, c'est compliqué pour la chaîne, j'avoue. Il arrive parfois que je me pose des questions et que je me demande si elle vous apporte encore quelque chose, cette chaîne, parce que quand je vois que vous êtes moins nombreux à la regarder, c'est pas très très grave, mais c'est juste que si ça vous apporte plus que vous attendez, eh bien, euh, c'est peut-être un sujet sur lequel je dois réfléchir. Voilà, tout simplement. En attendant, je vous embrasse très très fort, je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous surtout.